أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Honorables téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui encore au plateau de Hadi TV. Nous sommes avec Cheikh Ibrahim Abba aujourd'hui encore concernant l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh, bienvenue aujourd'hui encore sur ce plateau. Oh, merci vraiment, merci. Mesdames et messieurs, l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, c'est l'un des imams qui sont venus de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le 7e imam. Donc nous sommes dans le jour dans lequel il a quitté le bas monde ici pour rejoindre son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre invité va essayer de répondre à nos questions que nous allons lui demander concernant l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Écoutez l'explication de notre cheikh. Et donc cheikh, aujourd'hui nous sommes dans le jour dans lequel l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam a quitté le bas monde ici par des personnes qui sont injustes, qui ont pris la succession d'une manière non souhaitable. Donc je vais d'abord, avant de parler concernant le martyr de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, de nous parler d'abord qui est l'imam Moussa al-Kazim, afin que nos téléspectateurs puissent comprendre d'abord qui est l'imam Moussa al-Kazim, et après cela vous nous parlez concernant son martyr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a appelé les croyants à l'obéir, à obéir au saint prophète alayhi salatu alayhi wa sallam, mais aussi à obéir aux détenteurs d'autorité. Il a parlé de l'obéissance d'Allah, c'est une obéissance absolue, une obéissance qui n'a pas de conditions, qui n'a pas de limites. Il s'agit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas à dire que j'obéis à Allah tant qu'il y a ça, ou bien tant qu'Allah existe, ou bien tant qu'il y a ça. Donc il s'agit de l'obéir sans limite, sans aucune condition. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour ce qui est de l'obéissance du saint prophète alayhi salatu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas de dire que nous obéissons au saint prophète tant qu'il nous ordonne d'obéir à Allah, et s'il nous ordonne de le désobéir, on ne l'obéit pas. Puisque le saint prophète alayhi salatu alayhi wa sallam, il a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même dans ses paroles, il a dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a instruit, il m'a instruit, il m'a éduqué, et il m'a donné une très bonne éducation. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et lui-même il nous a dit Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation qui lui a été révélée. Donc, après avoir parlé de l'obéissance du saint prophète alayhi salatu alayhi wa sallam, une obéissance générale, une obéissance absolue, qui n'a sans condition ni limite, il a dit Wa ulil amri minkum. Il y a un troisième groupe. Oui, avec une conjonction de coordination. Et les détenteurs d'autorité parmi vous. Maintenant, les détenteurs d'autorité parmi vous, c'est qui? Puisque ceux-là aussi doivent être obéis au même titre que le prophète alayhi salatu alayhi wa sallam. C'est-à-dire une obéissance absolue, une obéissance sans condition ni limite. Donc, obéir à de telles personnes,
une personne à qui on doit obéissance sans limite, une obéissance absolue, doit être une personne immaculée, une personne qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah nous dit, Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Le saint prophète alayhi wa sallam nous a dit, La ta'ata li makhloukin fi ma'siyatil khaliq. Et alors que le Saint Coran nous a dit de les obéir sans limite, une obéissance absolue. Alors ces personnes doivent être immaculées, des personnes infaillibles qui obéissent simplement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ordre du Saint Prophète alayhi wa sallam, ne suivant pas leurs passions. Alors, cher, voici la nécessité d'être l'existence des imams après le messager d'Allah. Parce que comment Dieu le Tout-Puissant va nous ordonner à obéir à des personnes qu'on ne connaît pas, à des personnes qu'il n'a pas nommées pour nous. Donc, il a dit, obéissez à Allah, son messager, et les détenteurs de l'autorité parmi vous. Donc, c'est forcément Dieu va nommer ces détenteurs d'autorité-là. Sinon, il ne va pas nous ordonner à obéir à des personnes qu'il n'a pas nommées. C'est pour cela que dès après le saint prophète, le prophète a désigné Imam Ali. Et le prophète a parlé de sa succession, soi-disant qu'il y aura 12 imams après moi. 12 imams rachidines, bien guidés, qui dirigent les gens vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. D'ailleurs, dans son testament, si nous lisons réellement le testament du saint prophète, il nous a légué seulement 2 choses, à savoir le Coran et sa famille purifiée. Donc c'est ces imams-là, les détenteurs d'autorité, les imams immaculés, les imams infaillibles de la famille du saint prophète. Et ces imams, c'est Ali et sa descendance. Maintenant, Imam Moussa al-Kadhim, il occupe la 7e place de cette généalogie d'imams. Il occupe la 7e place. Il est le fils de Imam Ja'far as-Sadiq, qui est le 6e imam, qui est aussi le fils de Imam Muhammad al-Baqir, le 5e, qui est le fils du 4e imam, à savoir Imam Ali as-Sajjad, et qui est le fils d'Imam al-Hussein alayhi salam, qui est le fils d'Imam Ali. Donc c'est de cette généalogie, de cette descendance qu'il est issu, Imam Moussa al-Kadhim. Et sa mère aussi, c'était une fervente croyante, que même son père a témoigné de sa piété. Est-ce que vous voyez? Donc Imam Moussa al-Kadhim, il avait bon nombre de surnoms, mais le plus connu parmi tous ces surnoms, c'est al-Kadhim. Al-Kadhim, que veut dire Al-Kadhim? C'est celui qui retient sa colère. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui arrive à se maîtriser et qui retient sa colère, qui ne laisse pas exploser sa colère sur son ennemi. Donc c'était ça Al-Kadhim. Imam Moussa al-Kadhim, il est né vers la fin de la dynastie des Omeyyades. Donc il a vécu avec son père la fin de la dynastie des Omeyyades, et lui, son imama a débuté avec l'ère des khalifes abbassides. Vous savez, on a les Omeyyades qui ont dirigé près de 90 ans. Après eux, il y a eu les abbassides qui sont venus au pouvoir. Et aussi, ils ont dirigé durant une longue période. Après eux, c'est les Ottomans qui sont venus. C'est la dernière dynastie que le monde musulman a connue. Donc, Imam Moussa al-Kadhim, il a débuté son imama sous le règne du Khalif Omeyyade. Son imama d'ailleurs a duré 35 années. Durant 35 années, il était au poste de l'imama. C'était lui le dirigeant des chiites durant cette longue période. Il a débuté son imama sous le règne de Al-Mansour, avec qui il a vécu 10 ans. D'ailleurs, Al-Mansour, c'est lui qui a empoisonné son père, l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Donc, il a vécu sous le règne de ce abbasside durant 10 ans. Après lui, il a vécu durant le règne de Al-Mahdi, fils de Al-Mansour, durant 11 ans. Et une année et quelques mois sous le règne de Al-Hadi, fils de Al-Mahdi, qui a été destitué.
Après lui, 13 ans sous le règne de Haroun al-Rachid, sous le règne de qui Imam Arandilam empoisonné dans une des prisons de Haroun al-Rachid. Est-ce que vous voyez? Donc, le régime omeyyade était, entre autres, connu par sa transgression, c'est l'inéquité que ce régime détenait, était matérialisée par bon nombre de choses. Vous savez, c'est sous ce régime qu'on a connu des guerres entre des musulmans, notamment lorsque Imam Ali alayhi salam a pris le pouvoir. Il a été combattu par le premier des hommes, le deuxième des Omeyyades, puisque le premier c'est Othman. Oui. Donc le deuxième c'était Muawiyah. Oui, le deuxième, c'est lui qui l'a combattu. Et après lui, son fils Hassan a été assassiné, empoisonné. Oui, par Muawiyah aussi. Sous commande de Muawiyah, puisque c'est lui qui avait donné l'ordre à la femme de Imam al-Hassan de l'empoisonner. Oui, la et promettant, le financement aussi. Oui, la promettant argent et d'épouser son fils. Oui. Et on a connu aussi l'époque de Yazid, avec le martyr d'Imam al-Hussein alayhi salam sur la terre de Kabbala. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un régime, ou bien c'est une dynastie qui a été en quelque sorte matérialisée par des transgressions. Une dynastie qui n'a ni obéi au Saint-Coran, ni à la sunna du Saint-Prophète alayhi salatu alayhi wa sallam. Ni à l'humanité encore. Ni à l'humanité. Au fait, c'était un régime transgresseur. Et Dieu le Tout-Puissant nous avait décrit cette dynastie. Il dit dans le Coran, وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ. L'arbre maudit dans le Saint-Coran. Donc, c'est Bani Umayya. Ils ont venu bloquer l'héritage des enfants du messager d'Allah. Et ils ne sont pas contactés de cela seulement, plutôt ils les ont assassinés. Ils les ont assassinés un à un. Oui. Puisque les saints imams nous disent Ma minna illa wa huwa maqtulun aw masmoum. Il n'y a pas parmi nous qui n'a été, qui soit il a été tué ou il a été empoisonné. Oui. Les imams de Ahlul Bayt ont été comme ça. Ils ont été des victimes de ces régimes qu'on est en train de citer. Donc après eux, la dynastie abbasside est venue au pouvoir. Cette dynastie est venue comme porte-étendard de la maison prophétique. Soi-disant, nous sommes là, nous sommes les alliés de la maison prophétique, nous sommes les alliés des alliés de Dieu. Nous sommes là pour que cette famille, enfin, prenne le pouvoir pour diriger et maintenir l'ordre au sein de la communauté du Saint-Prophète alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? C'est en son nom. Et maintenant, ce régime-là est venu, dès qu'il s'est mis au pouvoir et qu'il a assassiné bon nombre des membres de la famille omeyyade, en les assassinant pour se maintenir au pouvoir, pour dissuader les opposants. Est-ce que vous voyez? Oui. Ils se sont retournés vers la famille du Saint-Prophète alayhi wa sallam, chassant qu'il n'y aura d'opposants que ceux-là. Donc ceux-là aussi, il fallait les tuer, il fallait les affaiblir, il fallait les tenir sous contrôle, il fallait tout faire pour que ceux-là n'arrivent pas au pouvoir, bien que ce pouvoir a été pris au nom de ces gens-là. Mais c'était tout juste un slogan. C'était tout juste un slogan, c'était un moyen matériel pour arriver à leur fin. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc là, ils se sont pris d'abord à quoi faire? À assassiner, à terroriser les partisans de Ahlul Bayt alayhi salam. C'est pour cela, durant toute la période de l'imama de Moussa al-Kadhim, lui, il a instauré ce qu'on appelle, ou bien il a fortement recommandé à ses disciples d'utiliser ce qu'on appelle at-taqiyya, la dissimulation. Est-ce que vous voyez? C'était si nécessaire, puisque parmi les membres du gouvernement des Abbasides, il y avait des chiites, il y avait des gens qui acceptaient Imam Moussa al-Kadhim, mais ceux-là n'étaient pas à l'abri des persécutions de la dynastie omeyyade. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc Imam Moussa al-Kadhim les avait conseillés de rester sur leur poste afin de quoi faire?
afin d'aider leurs frères chiites. Est-ce que vous voyez? C'était dans ce sens. Ok, Cheikh, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause, après on revient. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie. Marquons une petite pause, après on revient pour que notre Cheikh explique concernant l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Donc, attendez-nous à la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la dernière partie de l'émission. Vous suivez toujours votre canal international Hadi TV et nous sommes avec Cheikh Ibrahim Ba au plateau ici. Il est en train de nous parler concernant le 7e imam qui est venu de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'on appelle Imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Donc écoutez son explication. Donc Cheikh, à la première partie, je vous ai demandé de nous parler qui est l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Et après cela, vous nous parlez concernant son martyr. Donc, vous aviez commencé à nous expliquer qui était l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam lorsque je vous ai coupé la parole. Donc, je vous demande de continuer votre explication. Donc, nous étions justement en train de décrire la période durant laquelle imam Moussa al-Kazim a vécu. On a eu à dire que lui, il a vécu la majeure partie de sa vie durant la dynastie des Abbassides. Et que ces Abbassides, bien qu'étant leurs cousins, bien qu'ayant pris le pouvoir au nom de la famille du Saint Prophète, soi-disant que c'est la famille qui mérite d'être suivie. Alors nous prenons le pouvoir pour garantir à la communauté musulmane la suivi de cette famille. Ils se sont retournés contre cette famille, assassinant ses partisans. Et Imam Moussa al-Kazim alayhi salam n'a pas échappé à cette transgression. Est-ce que vous voyez? Imam Moussa al-Kazim, il a vécu la majeure partie de sa vie, ou bien la majeure partie de son imama, dans les geôles des Abbassides, dans les prisons abbassides. C'est-à-dire l'imam Moussa al-Kazim a été emprisonné. Il a été emprisonné durant toute sa vie. D'ailleurs, durant la majeure partie de son imama, il était dans les prisons. Il a même rendu l'âme dans la prison. Par un poison. Oui, empoisonné sous l'ordre de Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid, lui, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a manifesté l'affection à la famille du Saint Prophète, appelant entre autres le frère de nos oncles. Les frères de leurs oncles, à savoir Imam Moussa al-Kazim qui était à leur tête, le plus vieux,
puisque c'est lui l'imam. Donc, il l'appelait, l'honorait devant ses enfants. C'est pour cela, un de ces jours, son fils Al-Ma'moun s'est étonné du comportement de son père. Un de ces jours, lorsque l'imam est venu, il a ordonné à ses enfants de l'honorer, de tenir son cheval afin qu'il monte. Il a parlé de lui devant les enfants. Il le flattait. Lorsque l'imam est parti, Ma'moun, qui ne connaissait pas l'imam, a demandé à son père, mais qui est cet homme qui t'a levé, qui a honoré de cette façon? Son père lui répond, au fait, c'est lui l'héritier du saint prophète alayhi wa sallam. C'est lui le légataire de ce pouvoir. C'est-à-dire la place là où nous sommes, oui, c'est pour ce monsieur. C'est pour ce monsieur. Au fait, toi et moi, nous ne devions pas être là où nous sommes. C'est lui, ce que nous sommes en train de profiter aujourd'hui, c'est grâce à ces gens. C'est grâce à ces gens-là. C'est pour lui. Nous avons usurpé le pouvoir de ces gens-là. Il n'a pas au fait, hésité de le dire à son fils. Parce que s'il n'arrive pas à le dire, les autres vont lui dire. Et son fils s'est étonné, il a dit, alors pourquoi tout ce que tu viens de le dire, tu le connais, tu retiens toujours le pouvoir, tu ne le remets pas à son ayant droit. Il a dit, pour ce qui est du pouvoir, c'est autre chose. Pour celui qui cherche le bas monde, c'est autre chose. C'était des gens qui se contentaient simplement de la vie bas monde, de la vie ici-bas, connaissant leur funeste destin. Ce que vous voyez. Mais malgré cela, ils font tout pour empêcher ces gens-là de prendre la guidance, de diriger cette communauté. C'est pour cela que la communauté musulmane, dès après le saint prophète alayhi wa sallam, vit que le testament du saint prophète alayhi wa sallam n'a pas été suivi, cette communauté s'est en fait divisée en des sectes, des sectes s'entretiennent, des sectes qui se traitent les uns des autres de mécréants, ainsi de suite. C'est ce qui existe jusqu'à notre jour, cher. Parce que si nous regardons le temps dans lequel nous vivons, combien de groupes qui existent parmi les musulmans? Chacun prétend être le plus guidé. Donc, cher, si nous voyons notre temps encore, c'est de la même chose qui existe jusqu'à présent. Chaque groupe, chaque doctrine se dit c'est moi qui est dans la bonne voie, c'est moi qui est dans la voie droite que le messager d'Allah a apporté. Alors que l'islam est une seule voie, elle est unique. Comment pouvons-nous avoir beaucoup de sectes, beaucoup de doctrines? Dieu le Tout-Puissant, il nous a dit dans le Coran, si le Coran ne provenait pas de la part de Dieu, vous allez avoir beaucoup de contradictions dans le Coran. Mais comme il n'y a pas de contradiction dans le Coran, nous avons compris qu'il est venu de la part de Dieu. C'est de cette façon, si toutes les doctrines que nous connaissons aujourd'hui parmi la religion musulmane venaient de Dieu, il n'allait pas être en contradiction de cette façon. Mais la contradiction nous montre que toutes ces choses ne sont pas venues de la part de Dieu, Allah le Tout-Puissant. Oui, en fait, le testament du saint prophète alayhi wa sallam n'a pas été suivi. En fait, les vrais successeurs, les légataires du saint prophète alayhi wa sallam ont été mis à l'abandon. Est-ce que vous voyez? On ne les a pas laissés diriger. Imam Moussa al-Kadhim, malgré ce qu'on a eu à dire, qu'il a passé la majeure partie de sa vie, ou bien de son imama, dans les prisons de la dynastie omeyyade, cela ne l'a pas empêché de transmettre la vraie tradition du saint prophète d'enseigner l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même qu'étant en prison, il y avait toujours des dignitaires qui venaient, ou bien des disciples qui venaient auprès de l'imam, recevant ses ordres ou bien apportant des questions, et l'imam alayhi salam répondait à ces questions-là, tranchait souvent et enseignait ou bien écrivait des lettres, des enseignements qui parvenaient aux gens afin de les guider. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça, l'imam n'a pas négligé. Il y a eu bon nombre de transmetteurs,
ou bien des transmetteurs des hadiths qui ont transmis de Imam Moussa al-Kadhim. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, malgré qu'il était en prison, mais il profitait de chaque occasion, de chaque instant pour guider la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Malgré que les partisans de la famille du saint prophète alayhi wa sallam étaient inquiétés, étaient menacés, étaient persécutés par la dynastie en place. Une dynastie qui voyait en eux une menace. Est-ce que vous voyez? C'est là, puisqu'il y avait eu bon nombre de révoltes contre le pouvoir. Contre le gouvernement abbasside. Ce gouvernement, en fait, cette dynastie n'était pas une dynastie qui n'a pas versé du sang. Oui. Ou bien une dynastie juste, équitable, qui était là pour le besoin de la communauté musulmane. En fait, c'était une dynastie qui cherchait par tous les moyens à asseoir ses pouvoirs, à dominer ses opposants et à emprisonner certains s'il y était nécessaire. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'Imam Moussa al-Kadhim s'est retrouvé en prison. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas dans une seule prison, il était déplacé à chaque instant. D'une prison à une autre. D'une prison à une autre. Lorsque le pouvoir en place sentait qu'il y a trop de gens qui viennent vers la prison ou bien qui ont des contacts avec l'imam, qui visitaient l'imam, on le déplace de ce lieu pour un autre lieu. Pour un autre lieu. C'est comme ça qu'on l'a déplacé d'une prison à l'autre, jusqu'à ce que Haroun al-Rashid, le dynaste Omeyyade, a décidé d'assassiner Imam Moussa al-Kadhim. Ainsi, il a donné l'ordre d'empoisonner l'imam. Il ne s'est pas contenté simplement de le tenir en prison dans les geôles, enchaîné, puisque l'imam était toujours avec des chaînes qui pesaient plus de 70 kilos. Est-ce que vous voyez? On l'a toujours enchaîné. Et malgré cela, l'imam faisait toujours ses adorations. On a levé les chaînes que lorsque l'imam voulait faire ses ablutions pour la prière. Est-ce que vous voyez? Pour la prière. Donc, il était enchaîné en prison même. Alors, il n'a pas commis une faute jusqu'à que ces gens-là vont dire que c'est à cause de cette faute qu'il est dans la prison. En fait, seulement, sa faute, c'est parce qu'il est le légataire légitime du messager d'Allah. C'est sa faute. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, sa faute est que, maintenant étant le légitime légataire du saint prophète, il menaçait, il constituait une menace pour le pouvoir despote qui était en place, la dynastie des Omeyyades. C'est pour cela qu'il a été. Tout dynaste qu'on a vu ici a mis Imam al-Kadhim dans la prison. Il l'a empoisonné, celui-là empoisonné, celui-là empoisonné, et celui-là l'a emprisonné. Il a été emprisonné par tous ces dirigeants qui se sont succédés au pouvoir. Jusqu'à ce que maintenant Haroun al-Rashid, lui, il s'est fatigué de voir l'imam respirer, il a ordonné d'empoisonner. Mais puisque les partisans de la famille du saint prophète avaient toujours des doutes, soupçonnaient toujours le pouvoir en place de vouloir assassiner l'imam, donc ils demandaient toujours. C'est pour cela le pouvoir en place, lorsqu'il a voulu empoisonner l'imam, il l'a empoisonné périodiquement. Et lorsqu'elle l'a empoisonné, elle a voulu l'assassiner réellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des notables de la ville, lui disant, vous voyez, il est sain et sauf. Et l'imam a témoigné devant eux que moi j'ai été empoisonné et que je vais bientôt mourir. Ma figure va changer, ma couleur va changer, ainsi de suite. L'imam a expliqué comment est-ce qu'il va mourir. Est-ce que vous voyez? Et finalement, ils l'ont assassiné. Après l'avoir assassiné, voulant en fait témoigner ou bien faire paraître au monde que le pouvoir n'est pas coupable de sa mort, ils ont mis son corps devant tous les gens. Durant 3 jours, le corps de l'imam était exposé comme ça. Subhanallah. C'est que l'islam a interdit d'abord. Était exposé comme ça. Que Dieu maudit Haroun al-Rashid ainsi que les gens qui l'ont aidé à faire cela. Seulement nous allons rappeler les personnes qui ont causé cela
sont les premières personnes, c'est-à-dire les premiers califes qui ont usurpé le pouvoir de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ce sont eux qui ont occasionné ces choses-là. Oui, Parce que si Abu Bakr n'avait pas pris le pouvoir après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Harun al-Rashid et ses Allah n'allaient pas venir au pouvoir jusqu'à qu'il allait traiter la famille du messager d'Allah de cette façon. Oui. Donc là encore, nos téléspectateurs doivent comprendre cela, cher. Donc l'imam est décédé à l'âge de 55 ans, le 25 Rajab, comme ce jour-ci, à l'âge 183 de l'Hégire. Donc sa mausolée se trouve près de Bagdad, dans un lieu du nom de Kazimiya. Il est enterré là-bas avec son petit-fils. Imam Mohammed Jawad. Ok, cher. Nous vous remercions de ces explications. Le temps est fini. Nous espérons que Dieu le Tout-Puissant nous fait parmi les personnes qui seront bénéficiées de l'intercession de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, et que Dieu punisse les impolis, les gens qui ont usurpé le pouvoir de Ahlul Bayt alayhi salam, et qu'il les met dans le feu le plus ardent le jour de la résurrection. Nous vous remercions, cher, très infiniment. Merci vraiment. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre comment l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, le petit-fils du messager d'Allah, 7e imam qui est venu de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a été assassiné et comment il a quitté le bas monde ici pour rejoindre son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, pour nous, c'est un jour de deuil. C'est une chose vraiment qui est insupportable. Mais nous espérons que Dieu le Tout-Puissant nous pardonne nos péchés à cause de notre imam alayhi salam, et qu'il nous accueille dans le paradis avec ce grand imam, l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, et Dieu encore puisse punir les gens qui ont usurpé le pouvoir des gens de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous vous disons au revoir, tout juste en vous souhaitant d'avoir une bonne suite de programmes avec votre canal international Hadi TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.